C'est une joie pour moi de me tenir toujours dans la présence de Dieu et votre présence, car cela me fait du bien de voir des frères et des sœurs qui s'engagent à passer du temps, toute une semaine dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc, pendant les matinées, cette semaine, nous allons parler spécifiquement de la vie de prière personnelle. Puisque vous priez déjà en communion, en communauté, nous allons voir la vie de prière individuelle, personnelle. S'il y a la victoire dans ma vie de prière personnelle, c'est facile pour moi, lorsque je suis avec ma femme ou mon mari ou d'autres frères, d'avoir la prière commune. Mais lorsque ma vie de prière est un échec, est stérile, c'est difficile de prier avec les autres. Je serai présent, mais je ne sais pas comment entrer dans l'esprit de prière. Je ne sais pas comment prendre possession des choses que Dieu me donne. Je serai entraîné par la foule des frères et des sœurs. Je serai simplement emporté par le flot, mais sans en bénéficier moi-même personnellement. C'est pourquoi pendant ces matinées, nous allons voir comment un chrétien entre dans une vie de prière personnelle et victorieuse. Et une vie de prière personnelle qui lui permet de s'épanouir spirituellement et d'avoir des résultats. Lorsque nous regardons Matthieu 7, si vous avez vos Bibles, on peut l'ouvrir, sinon vous l'écouterez. Matthieu 7, Jésus nous donne le but de la prière personnelle. Le but de la prière personnelle se trouve dans Matthieu 7, du verset 7 au verset 11, que nous connaissons bien. Il nous parle du but de la prière personnelle. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Alors, si nous demandons et l'on ne nous donne pas, pour Jésus, ce n'est pas la prière. La prière personnelle dont nous parlons aujourd'hui. Il y a plusieurs sortes de prières, mais on n'a pas le temps. Et je crois que vous avez déjà été enseigné sur cela. Il y a la prière d'intercession, il y a la louange, il y a l'adoration. Mais nous voulons parler du demander, du recevoir. C'est de ça que nous voulons parler quand nous parlons de vie de prière personnelle. Donc, Jésus nous dit, le maître de la prière, l'enseignant par excellence de la prière, nous enseigne ce matin. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Il la présente sous une autre forme. Quiconque. Parce qu'on dit l'on, on c'est pronom impersonnel. Jésus, comme il est intelligent, il a dit maintenant quiconque. J'allais dire oui, mais on dit on, c'est qui? Quiconque. Il connaît la pensée de l'homme. Il sait que l'homme cherche toujours des échappatoires. On a dit on, c'est qui? C'est impersonnel. Il dit non, quiconque. Quiconque, c'est dit moi aussi. Moi aussi, je suis concerné. Quiconque demande, reçoit. C'est lui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, il va aller maintenant un peu plus loin dans le verset 9, lequel, ouais, il transpose la prière dans la maison, dans le plan naturel. Il transpose. Il vous amène vous-même, quand Jésus nous enseigne, il nous amène dans notre propre maison. Il dit, retournez chez vous dans votre maison, soyez dans la cuisine, et voici votre enfant qui rentre. Lequel d'entre vous, dans sa cuisine, et son petit garçon rentre, ou sa petite fille rentre, et lui demande simplement du pain. Il dit, mais qu'allez-vous faire? Oui, Jésus nous transporte dans notre cuisine. Si votre petit garçon rentre et dit, maman, je veux du pain, qu'allez-vous faire? Vous allez dire d'abord pomper 6 fois. C'est-à-dire, avant de lui donner du pain, vous allez faire cela. Vous allez dire, mais tu sais mon petit, je t'aime beaucoup, mais attends d'abord que maman soit contente avant de te donner du pain. Non. Si l'un d'entre vous, si
si donc lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, quand Jésus, il ne nous insulte pas, non. C'est Dieu qui n'est pas notre nature. Dès que l'homme est tombé, l'homme est entré dans une déchéance. Il ne parle pas, il ne nous insulte pas là, non. Ne soyez pas vexés. Faut pas être un peu... Ok, merci. Méchant comme vous l'êtes. L'homme sans Dieu est méchant. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ouais, comment la prière est? Même le méchant homme, même la méchante femme, c'est donner de bonnes choses. Bien qu'il soit méchant, il ne donne pas de méchantes choses à ses enfants. Alors, si le méchant est capable de donner de bonnes choses, et le bon alors, qu'est-ce qu'il lui va faire? Il veut que nous comprenions là. Si les méchants sont capables de donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison votre Père, oui, votre Père, là encore, ce sont les termes de la prière personnelle comme cela. On s'adresse à un papa, pas à un Dieu impersonnel. Votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alors, quand nous nous arrêtons là, nous avons tous les éléments ici pour permettre à l'homme ou à la femme de voir sa vie de prière personnelle changer. Mais on ne va pas rester ici, on va progresser. Pour cela, on va aller dans Luc 11. Luc 11, je vous ai simplement introduit le but de la prière personnelle. Pourquoi Dieu veut que je prie? Il m'encourage, il me dit, si tu demandes, tu vas recevoir. Si tu cherches, tu vas trouver. Et si tu frappes à la porte du ciel, l'on t'ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais non seulement tu as un enfant à la maison, ton enfant quand il te demande quelque chose, que fais-tu? Bien que tu sois un homme de la nature d'Adam, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Mais il n'a pas dit quand. On sait donner de bonnes choses à ses enfants. Ça dépend de l'objet. C'est pourquoi quand c'est le pain, c'est tout de suite. Quand c'est du pain, ce qui est disponible à la maison, c'est tout de suite. Quand c'est du poisson, c'est tout de suite. Il y a d'autres éléments que le père dans la maison n'a pas tout de suite. Cela demande du temps. Ou ensuite, selon la compréhension et la maturité de l'enfant, on va lui donner. Si l'enfant veut un revolver, on ne lui donnera pas un revolver. Alors, nous allons voir cela pendant cette semaine pour savoir pourquoi, si nous voulons des choses pour notre propre désir, comme Jacques le dit parfois, nous ne sommes pas exaucés car le Père sait que nous n'avons pas la maturité et il sait pourquoi nous voulons demander pour assouvir nos passions, comme Jacques dit. Alors dit en ce moment-là, il ne le fait pas tout de suite parce que ça nous apportera plus de mal que de bien. Allons donc dans Luc 11, et regardons là, frère, pourquoi nous parlons de prière personnelle. Jésus, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait. Alors, le Fils de Dieu par excellence prie. Cela doit nous interpeller. Jésus est le Fils de Dieu par excellence, avec grand F. Jésus prie. Alors, si Jésus prie, c'est lui qui est venu du ciel prie. Pourquoi prie-t-il? Je dois me poser la question. Si la prière est aussi misérable comme on le pense, pourquoi Jésus prie-t-il? Jésus priait. Il avait l'habitude de prier. Et ses disciples qui étaient avec lui le regardaient prier. Et quelque chose va se passer. Parce que ne croyez-vous pas que les disciples priaient déjà? Eux aussi ils priaient. Dans la religion juive, tout le monde prie. Mais eux, quand ils ont vu Jésus prier, et leur prière, c'était comme la nuit et le jour. Ils voyaient que la prière de Jésus, Jésus parlait, il y avait 3 éléments dans la prière de Jésus que les disciples ont
constater. Premier élément, Jésus, quand il priait, était conscient de la présence de son Père avec lui. Première chose que les disciples ont découvert. Il était conscient, il parlait à quelqu'un qui semblait être présent et à qui il s'adressait. Ce n'est pas quelqu'un de lointain à qui il parlait. Les disciples se demandaient, mais à qui il parle? Mais, voyez là, quand Jésus priait, il voyait en lui une conscience de la présence du Père avec lui. Premier élément, donc, de la prière de Jésus. Il était conscient que le Père, et d'ailleurs, il l'a dit dans Jean 16. Plus tard, il va le dire dans Jean 16, 32. On ne va pas le lire. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Alors, on va le voir quand on va arriver à notre propre niveau en tant que fils de Dieu, fille de Dieu. Est-ce que nous avons ces éléments intégrés dans notre vie de prière? Premier élément, conscient de la présence de Dieu. Deuxième élément, il parlait, c'est-à-dire il s'adressait à quelqu'un de précis. Il ne parlait pas de Dieu d'Abraham, d'Isaac, non. Il s'adressait à quelqu'un. Il savait que sa prière devait avoir un objet bien précis. Et cet objet, il s'adressait à quelqu'un de façon précise. Il connaissait la personne. Il connaissait le caractère de la personne. C'est pourquoi il parlait avec assurance. Il savait que cette personne, troisième élément, il s'attendait à recevoir une réponse de cette personne polie à qui il s'adressait. Premièrement, être conscient de la présence du Père. Deuxièmement, parler avec assurance, certitude. Troisièmement, s'attendre à recevoir, à être exaucé, à ce que cette personne à qui vous adressez, cette personne polie, qui est polie, vous répondra. Car si vous parlez à quelqu'un qui ne vous répond pas, la personne n'est pas polie. Et comme Dieu n'est pas impoli, Dieu répond toujours lorsqu'on lui parle. Mais il faut que vous attendiez à ce que Dieu vous parle. Mais si vous priez, vous levez, vous partez. Je parle toujours de la prière personnelle. La prière communautaire que nous faisons, on ne va pas attendre parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, on est ensemble. On a fini de prier, nous allons et nous remercions Dieu. Mais je veux dire, si nous voulons développer une vie de prière fructueuse, il faut que nous nous exerçons à cela. Comme notre Maître Jésus l'a fait, nous devons alors le faire et nous allons voir que notre vie de prière va commencer à changer, frère. Notre vie de prière va commencer à changer et nous allons prendre du plaisir à la prière personnelle. Et quand nous prendrons plaisir à cela, le temps de rendez-vous sera un temps précieux pour nos frères. Ce sera un temps précieux. Ce sera un temps de renouvellement. Ce sera un temps où nous savons que nous allons à la rencontre du Papa Céleste et qui est là, qui nous écoute, qui vient, qui est présent là où nous sommes et nous nous attendons à ce qu'il nous exauce, même s'il ne le fait pas. Immédiatement, nous n'avons pas peur. Nous savons que nous sommes dans une présence, la présence du Père. Et la vie de prière commence à changer, frère. On ne prie plus un Dieu impersonnel, qui est lointain, mais un Dieu qui est avec nous sur la terre. Et d'ailleurs, on va le voir maintenant, l'école de la prière, toujours dans ce passage, et dans ce même passage de Luc 11, verset 1b, si on peut le dire, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors, pourquoi le disciple a dit, « Enseigne-nous à prier, comme Jean ?» Il n'a pas dit, « Enseigne-nous à prier », il s'est arrêté là. Non, comme Jean l'a enseigné. Ça veut dire que Jean le Baptiste avait une école de prière. Et avant que ces disciples-là ne soient d'abord disciples de Jésus-Christ, la plupart de ces gens avaient déjà suivi les enseignements de Jean. Et Jean-Baptiste avait des disciples. Et les gens avaient remarqué que les disciples de Jean-Baptiste avaient une réponse à leur prière. Alors,
ces disciples, qui est parmi les disciples de Jésus, dit, enseigne-nous de la même manière, de la manière productive, de la manière fructueuse, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Quand nous regardons les disciples de Jean, nous voyons une réponse, nous voyons quelque chose de réel dans leur vie. Enseigne-nous. Enseigne-nous aussi, comme Jean a enseigné. Donc, la prière n'est pas automatique, la prière est enseignée. La prière est enseignée. Elle peut être mal enseignée. Elle peut être mal enseignée comment? Elle peut être mal enseignée à un nouveau converti. Si le nouveau converti s'assoit près de quelqu'un dans l'assemblée, et quand le pasteur dit nous allons prier, et que cette personne qui est assise, le nouveau converti, il ne sait pas prier, il va tendre l'oreille pour écouter ce que son voisin dit. Si son voisin dit, ah oui, tu vois, Seigneur, on est ici, maintenant on ne sait pas pourquoi le pasteur nous dit de prier comme cela. Alléluia, gloire à toi. Merci Seigneur pour les saucissons qui ne sont pas cuites encore. Seigneur, tu vois, alléluia. Ah, le nouveau converti a dit, ah bon, c'est comme ça qu'on prie alors. Quand on va lui demander un jour de prier, il va répéter la même prière. Parce qu'il ne sait pas. Donc c'est pourquoi il faut enseigner la prière. Il faut enseigner le but de la prière. Il faut enseigner l'objet de la prière. Il faut enseigner le contenu de la prière. Il faut enseigner la prière de foi. Il faut enseigner la prière fervente. Il faut enseigner la prière efficace du juste. Il faut enseigner la prière qui ouvre le ciel. Il faut enseigner la prière qui permet au Père de tendre sa main vers nous pour nous donner ce dont nous avons besoin. Il faut enseigner cela. On ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas personnellement. C'est vrai, beaucoup d'entre nous avons pris la vie de prière par nos expériences, mais ça a été parfois très difficile. C'est d'abord des échecs, des pleurs avant d'apprendre. Mais s'il y avait quelqu'un qui nous avait appris cela, il y a plein de choses qu'on aurait évitées, inutilement. Des choses qu'on aurait évitées. Alors frère, donc ce disciple a dit, enseigne-nous à prier. C'est-à-dire, donne-nous un enseignement approprié. Donne-nous, ça veut dire que la prière s'enseigne. Donc, donne-nous un enseignement approprié. Frères, regardons maintenant ce que Jésus va leur donner comme enseignement. On va laisser le passage de Luc, puisque les évangiles, les 3 évangiles le disent. On va aller retourner dans Matthieu. Maintenant, comment il va les enseigner? Dans Matthieu. On va aller dans Matthieu. Jésus va leur... D'abord, on peut... Marc 1, allons dans Marc 1, l'école de la prière, un enseignement. Allons dans Marc 1 d'abord, Marc 1. Parce que Jésus va leur enseigner, quand il dit « enseigne-nous à prier », il n'a pas dit « enseigne-nous les paroles de la prière ». Parce que la prière a des paroles. Or, tout le monde est sur ça. Tout le monde veut... non, la prière a plusieurs dimensions. Il y a le temps de la prière. Il y a le lieu de la prière. Il y a les paroles de la prière. Les paroles de la prière, c'est notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est les paroles de la prière. C'est les paroles que j'adresse à Dieu. C'est pas ça la prière seulement. La prière est tout un ensemble. Il n'a pas dit enseigne-nous, donne-nous des mots appropriés pour prier. Il dit enseigne-nous. Et Jésus, c'est pourquoi Jésus dit quand tu pries. Quand tu pries. Mais avant d'arriver là, regardons d'abord, frère, regardons dans Marc 1, verset 35. Marc 1, 35. Il est écrit là, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Puisque la Bible dit, quand tu pries, c'est-à-dire la prière n'est pas quelque chose de facultatif. On n'a pas dit si tu veux prier. Non, frères et sœurs. Parce que la prière, c'est un temps qu'on passe avec Dieu. On ne peut pas dire j'ai envie de passer du temps avec Dieu ou pas. Quand le temps est venu pour passer du temps avec Dieu. Ça veut dire dans ton calendrier. Dans ton calendrier, tu as un temps avec ta femme, tu as un temps avec tes enfants, tu as un temps pour ton entreprise, tu as un temps pour César. Mais Dieu dit, il faut que tu me donnes aussi un
temps. J'ai un temps que je mérite, auquel j'ai droit. Comme ta femme a le droit de dire, tu passes du temps avec moi aujourd'hui. C'est normal, puisque l'alliance que vous avez donne à la femme le droit de dire à son mari, aujourd'hui, je veux que tu passes du temps avec moi, soit en faisant les courses, soit en restant à la maison, ou, voilà, Dieu nous dit aussi qu'il a le droit sur nous de nous demander le temps qu'on accorde à la télévision, le temps qu'on accorde aux enfants. Dieu vient aussi, il dit, et ma part de temps. Et ma part de temps. Tu l'as programmé? Ah non, Seigneur, je ne sais pas, je veux voir si je peux colmater quelques... Ah non, on ne me donne pas les restes. Quel est? Regardez Jésus, l'homme le plus occupé. Il n'y a pas un homme qui est plus occupé que Jésus. Mais le matin, avant que le soleil se lève, avant d'avoir gaspillé ses efforts, avant d'avoir gaspillé ses forces inutiles, il partait dans la présence du Père. Il savait que sa journée ne serait pas fructueuse s'il ne passait pas d'abord du temps avec le Père. Frère, parfois, nous sortons rapidement. C'est quand nos forces sont épuisées, quand nous sommes maintenant troublés, que nous demandons de l'aide. En ce temps, c'est trop tard. Ce que Dieu nous donne, c'est tout juste pour nous renouveler, mais on n'a pas stocké assez d'énergie pour confronter la journée, pour affronter la journée. Frère, c'est tout juste. C'est quand quelqu'un a des maux de tête qu'il prend quelques comprimés. Ou bien quelqu'un qui a faim, maintenant il n'a pas mangé du tout. Il a faim, il va prendre un repas. C'est toujours pour renouveler ses forces. Mais il n'a pas suffisamment pour repousser. Dieu dit, quand tu pries, quand ton temps est venu, quand tu manges, on n'a pas dit si tu veux manger, quand tu manges, tu passes 25-30 minutes en communion avec la nourriture. 25-40 minutes, tu apprécies la nourriture. Tu dis, sainte nourriture, merci beaucoup. Oui, la viande est bien cuite. Tout est bien fait. Mais Dieu dit, pourquoi apprécies-tu la viande et les patates et la bouillabaisse et tu ne m'apprécies pas? Apprécie-moi aussi. Aie du temps pour m'apprécier. De même que tu apprécies la nourriture, tu apprécies le programme de la télévision, Dieu dit, aie un temps pour m'apprécier, aie un temps pour me dire, papa, je suis content de toi. Je suis heureux que toi et moi nous passons du temps ensemble. Je suis heureux de te dire combien tu es précieux à moi. Je suis heureux de ce temps que je mets à part pour toi. Nous mettons du temps pour tout, sauf pour lui. Alors, Dieu est une roue de secours. Quand on a besoin maintenant de viens. Mais en ce moment-là, il vient comme une roue de secours et il nous aide, mais on n'a pas la joie. On n'a pas la paix. On n'a pas le repos. Développe, mon frère. Développe un temps. Passe du temps avec Dieu. Je ne dirais pas, je veux voir l'unité de temps, mais on n'impose pas ça à quelqu'un. Dieu va nous donner l'unité de temps qu'on doit passer avec lui. Mais ce n'est pas une imposition. Mais si quelqu'un passe 5 minutes bien concentré avec Dieu, 5 minutes déjà chaque jour, où il passe du temps avec Dieu uniquement, ça peut être profitable que quelqu'un qui passe 1 heure de temps, où il ne pense qu'à ses cocottes minutes. Ah oui, tiens, mais j'ai oublié ma cocotte minute. Il se lève, j'ai oublié le téléphone. Mais en ce moment-là, il a passé 1 heure de temps à courir. Mais sans parler à Dieu. 5 bonnes minutes concentrées dans la présence de Dieu peuvent valoir. Je n'ai pas dit, alors Mamadou a dit de prier 5 minutes. Je ne t'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, hein? Je n'ai pas dit ça. Ok. Sinon, Samuel, ok. Merci. Voilà, tu es venu et tu es formé mes gens. Merci Seigneur. Alors, quand tu pries, quand nous prions, vous voyez frère, quand le temps est venu pour Dieu, j'ai du temps pour tout, je dois avoir du temps pour Dieu aussi. C'est ça que Dieu me dit. Soyons juste avec Dieu. Si nous avons du temps pour tout, ayons du temps aussi pour lui. C'est normal, non? Il nous a sauvés. Ayons du temps pour lui. C'est juste, c'est la seule chose que Dieu nous demande. Alors, Jésus se levait vers le matin
et il allait prier. Ça, c'est le temps de Jésus. Il aimait prier les matins de bonne heure, mais parfois, pour des sujets spéciaux, pour choisir ses disciples, il montait sur la montagne toute la nuit, il priait. Il y a des moments où il priait le soir, mais il priait. Ça veut dire qu'il avait un temps où lui et le Père, personne n'était là. Il se séparait de ses disciples et il passait du temps dans la présence de Dieu. L'unité de temps, maintenant, quelle est l'unité de temps que Jésus nous demande? J'ai dit, ce n'est pas une unité mécanique, mathématique, mais bien qu'on va le voir ici, dans Matthieu 26, verset 40. Matthieu 26, verset 40. C'est une unité maximale pour un individu. Maintenant, il y a des gens qui peuvent aller à l'optimum. Matthieu 26, 40. Matthieu 26, 40. Voilà ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit, Matthieu 26, verset 40, « Et Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Voilà l'unité de temps de prière. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Il n'a pas dit, « Vous n'avez pas combattu une prière avec 1 heure avec moi. » Il a bien utilisé le mot « veiller ». Il n'a pas parlé de combat spirituel. Il est veillé. Vous n'avez pas pu, pendant 1 heure de temps, simplement communier avec moi, rester à mes côtés, parler avec moi, échanger avec moi, 1 heure seulement, me soutenir. Donc, l'unité de temps de prière, c'est 1 heure. Je n'ai pas dit 1 heure d'horloge obligatoirement 60 minutes. Mais c'est un temps que Dieu nous dit, il y a 1 heure où on veille avec Jésus. L'unité de temps, il y a 1 heure qu'on veille. Il n'a pas mis 60 minutes. 1 heure, ça veut dire que c'est pourquoi j'ai dit, ça peut être 5 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 40 minutes, mais il y a un temps où nous devons veiller avec lui. Veiller. Rester avec lui. C'est ça, veiller. Rester avec lui, échanger avec lui, parler avec lui. Et nous devons mettre ce temps-là à part. Si le désir de Dieu est que on ait cette unité de temps programmée dans notre vie, pas de façon mécanique, pas de façon légaliste, mais de façon simplement pour montrer l'amour que j'ai pour mon Père, pour lui parler. L'amour que j'ai pour lui, je trouve que sur 24 heures, je donne 6 heures au sommeil, 8 heures à César, ça fait 14 heures. Je donne 2 heures à la télévision, ça fait combien? 16. Il me reste combien encore? Je donne 2 heures à papoter au téléphone. Critiquer, diffamer, 2 heures. Il me reste combien? 6 heures pour ma femme. À la fin, dans mes 24 heures, il n'y a pas de plan pour Dieu. Dieu est étonné. Il dit, mais t'as rien prévu pour moi? Ah non, non, Seigneur, j'ai rien prévu. Bon, demain on verra. Demain on verra. Demain ça va aller mieux, Seigneur. Ah non, non. Il dit, non, je suis un Dieu. Je dis, ton papa, je voudrais que tu me donnes au moins 1 heure. Une simple heure. Sur tes 2 heures de télévision, donne-moi 1 heure. Il sait de quoi je parle. S'il a dit Amen, il sait pourquoi il dit Amen. Merci Seigneur. Pour des frères qui reçoivent et qui répondent. C'est important, frère. Donc, regardez, il y a une discipline de prière que nous n'appliquons pas. Ou que nous ne voulons pas appliquer. Parce que nous avons eu une déformation de la prière. Parce que si la prière est ce que nous savons, c'est cette gymnastique très difficile. C'est difficile de demander à quelqu'un de rester 1 heure de temps avec des douleurs de dos, de genoux, des maux de tête. Quand il se lève, il a fini de prier, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a demandé. Si c'est ça la prière, alors là, vraiment, 1 heure de temps, pasteur, c'est un calvaire. Mais si la prière est une communion avec Dieu, si la prière, je suis conscient que mon Père est là, je suis conscient que je veux parler à quelqu'un de réel, qui m'écoute, qui prend son temps pour m'écouter, plus que mon mari a le temps de m'écouter. Mon mari a le journal dans la main, quand je lui parle, oui, chérie, oui, mais je suis en train de lire un article.
Dieu n'est pas comme cela. Quand on parle à Dieu, il n'est pas occupé. Il n'y a pas beaucoup de coups de téléphone. Quand quelqu'un parle à Dieu, Dieu décroche tous les téléphones et puis vous écoute vous personnellement. Vous êtes si important à ses yeux. Vous avez de la valeur à ses yeux. Dieu est un Dieu d'individus, pas d'abord de communauté, de personnes. Et il veut communier avec chacun de ses enfants et il est capable de communier avec les 6 milliards d'hommes sans être dérangé. Il n'est pas comme un homme. Dieu n'a pas 2 oreilles. Non, il n'a pas 2 oreilles. Il est capable d'écouter tous les hommes individuellement avec leurs problèmes sans être embarrassé, sans être stressé. Alors frère, ne manquez pas ce privilège que Dieu nous donne. De pouvoir dire oui papa. Il dit aux anges, il y a un de mes enfants qui m'appelle sur la terre. Un de mes enfants m'appelle sur la terre. Quel privilège. Que le grand Dieu dise aux anges, archange Michel, maintenant allez-y, allez-y. Il y a un de mes enfants qui m'appelle. Cela veut dire que nous sommes plus importants que les anges. Nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu. Et quand un enfant appelle son papa, et quand il y a les serviteurs devant lui, c'est important. C'est important, frère. Un homme voulait être écouté par le président Kennedy à l'époque aux États-Unis, et il tournait devant la Maison Blanche. Il ne pouvait pas rentrer. Un fermier qui est venu de loin, d'un des États, il était en difficulté avec l'État, et la seule personne qui pouvait régler son problème, c'est le président des États-Unis. Quand il est arrivé devant la Maison Blanche, il a tout fait. On dit qu'il ne peut pas voir le président. Et le fils du président, le petit John John, il était petit à l'époque. Il est sorti, il jouait donc sur les pelouses de la Maison Blanche. Il a vu cet homme-là qui allait et revenait, qui était tourmenté. Et le petit enfant s'est approché de lui. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux voir le président des États-Unis. Il dit, ah, tu veux voir papa? Pour l'homme, c'était le président des États-Unis, mais pour John John, c'était son papa. Vous voyez la différence? Il dit, mais attendez, qu'est-ce que vous avez? Il a expliqué, vous voyez comment Dieu fait crée des opportunités. L'enfant est entré et les gardes, il a pris les bras du monsieur. Il l'a amené à la Maison Blanche. Les journaux de l'Amérique ont donné cet événement-là. Quand il est arrivé, la garde qui était là voulait l'arrêter. Il dit, mais c'est mon ami. Il a commencé à prier, à pleurer. Les gardes ont fouillé simplement le monsieur pour voir s'il n'avait pas de couteau sur lui. Mais ils l'ont laissé passer. Il est passé jusqu'au secrétariat avec l'homme dans la chose, tenant l'homme. Il est arrivé dans la salle ovale où était le président avec ses ministres. Quand son père l'avait dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon petit? Il dit, j'ai mon ami qui veut te voir. Mon ami veut te voir. Et l'homme est rentré, il a expliqué au président, son problème a été résolu. Ça, c'est Dieu. Un enfant de Dieu, quand il rentre, Gabriel, Michel, tous se mettent de côté, parce que Dieu veut voir son fils et le fils veut voir papa. C'est ça la prière. On a un privilège, frère, de voir la face du Père. Mais nous avons ce privilège que Dieu nous a donné, de voir chaque matin, chaque midi, chaque soir, la face du Père, à travers la prière. Mais nous ne l'exploitons pas. Nous restons devant la Maison Blanche comme un citoyen de second rang. On est stressé, on veut voir Dieu, mais on ne sait pas comment Dieu a fait. Allons vers lui. Chaque matin, prends un temps. Ou chaque nuit, je ne sais pas, quel est ton emploi du temps. Ou chaque midi. Ou à 13 heures, prends un temps. Reste là et parle au Père. Ne crois pas qu'il ne t'entend pas. Dieu t'entend. Dieu t'entend, frère. On va progresser, parce que chaque matin, on va prendre ces éléments-là pour aller. Matthieu 6, on revient à Matthieu 6, rapidement, Matthieu 6. Matthieu 6. Regardons les éléments que Jésus va donner. Non seulement Jésus dit, quand le temps de prière, l'unité de prière, maintenant nous allons voir le lieu de prière, le lieu de prière, le lieu de prière. Matthieu 6, verset 6. Jésus nous parle encore, mais quand tu pries, voyez encore, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Frère, le succès dans la vie d'un chrétien est toujours proportionnel au temps de prière qu'il a avec Dieu.
C'est dans la prière que Dieu nous parle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs sans vie de prière. Parce qu'il y a les dictionnaires, il y a les concordances. Il y a toutes sortes de choses pour aider les gens à faire des messages. Il suffit de taper sur un bouton et on met le mot prière. Vous avez peut-être 15 000 versets qui sortent avec prière. Vous faites une combinaison, vous voulez savoir prière efficace, vous tapez, prière efficace, ça vient. Et vous tapez encore, ça peut, et vous avez un message. Mais sans avoir été en contact avec le ciel. C'est ça le danger aujourd'hui. La prière affecte la vie d'un homme. La prière le moule. Dans la prière, les éléments négatifs sont ôtés. Et l'eau est purifiée. Et le pays commence à porter des fruits. Le pays n'est plus stérile, comme on l'a vu hier. Alors, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Quelle est ta chambre, mon frère? Quelle est ta chambre? Ça peut être la chambre à coucher. De façon naturelle, ça peut être ça. Ça peut être, sur le plan naturel, ton salon. Ça peut être le grenier même où tu peux monter. Ça peut être la douche, t'enfermer. Ça peut être le sous-sol. Ça peut être le garage. Entre dans ta chambre, celle que tu as choisie, adjectif possessif, ta chambre. Celle que tu as choisie, pas celle que Dieu t'impose. Tu as choisi un lieu où tu veux rencontrer Dieu. Tu veux rencontrer Dieu dans un lieu de rendez-vous précis. Quand tu faisais la cour à ta femme, tu avais un lieu de rendez-vous précis. Oui, ça peut être sa maison, dans le salon de son père, de sa mère. Ça peut être tout juste le long de la haie. C'est pas où tu l'as rencontré, où tu aimais le rencontrer. Tu attendais là-bas, tu faisais la grue. Tu faisais là, tu étais là. Et tu attendais qu'elle arrive là. Mais alors va et attends Dieu là-bas, il va arriver. Et un lieu de rendez-vous. Et un lieu de rendez-vous. Et un lieu, ton salon, ou c'est pas ta voiture, je ne sais pas. Ça dépend de la famille. Si le père ou le mari est contre tout ce qui est religieux, prends un endroit où tu peux être calme. Et dans le lieu secret, il dit ferme la porte. Ça peut être la porte naturelle, mais ça peut être la porte aussi de tes pensées. La porte de ton cœur. Ferme. Ferme-la. C'est un endroit, c'est un temps précis. C'est un temps de rendez-vous très précis. C'est un temps précieux, du moins, précieux. C'est un temps que tu ne veux pas manquer. Donc, il faut fermer les portes pour qu'on ne soit pas dérangé. Que les enfants ne te dérangent pas, que le téléphone ne te dérange pas. Refuse l'accès de ce lieu, que ça soit ta pensée ou ton cœur, que ça soit un lieu physique. Refuse l'accès de ce lieu-là à quiconque, sauf à Dieu. Sauf à Dieu, frère. Ce que je vous dis n'est pas difficile. 20 minutes, 30 minutes, ce n'est pas difficile, frère. Si vous laissez mouler dans la vie de prière, je vous assure que les choses deviennent faciles. Le combat que vous dites, combat, comment un homme qui n'a pas appris de la prière individuelle peut-il combattre le bon combat de la prière de la foi? C'est difficile. Parce que le découragement est tellement fort. Ce qu'on prie, ce sont les mots qu'on donne. Mais on n'a plus la pensée. En ce moment où on prie, les pensées sont négatives. Elles sont envoyées, du moins c'est empoisonné par l'ennemi ou la situation dans laquelle vous vivez. Or, mais si vous avez prévenu cette situation par la prière, quand la situation arrive, vous avez le cœur tranquille. Quand le cœur est dans le repos, c'est facile de repousser l'ennemi. Mais quand le cœur est déjà troublé, ce n'est pas facile. Vous dites des mots auxquels vous ne croyez pas vous-même. Donc c'est pourquoi, frère, entre dans ce lieu-là, et ce n'est pas fini. Si tu as un lieu de prière, il dit, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Quel privilège. Jésus nous assure. Il dit, le Père est là dans le lieu secret. Là où tu pries là, il dit, la présence, vous voyez, comme on l'a dit, lui, il était conscient de la présence du Père avec lui. Il nous dit ici, là où quelqu'un, un chrétien s'en va pour prier, la Bible dit clairement que Jésus dit, le Père est là. Où tu peux prier, si c'est dans une voiture abandonnée, si c'est dans le sous-sol, au grenier, il dit le Père est là. Sois conscient que tu vas parler à quelqu'un. C'est pourquoi, quand tu vas parler, tu ne crieras pas. Dieu n'est pas un grand-père sourd. Où tu vas crier, oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac. Tu m'entends?
Grand-papa, tu m'entends? Non. Prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui est là dans ce lieu secret-là. Cela veut dire toute ton attitude change quand tu es conscient que Dieu est là. Toute ton attitude change. Prie ton Père qui est là dans ce lieu secret et qui voit et qui entend. Je n'ai pas d'être à genoux. Vous pouvez être à genoux, vous pouvez être assis, vous pouvez être couché, vous pouvez être debout. Mais ce qui est important, d'être conscient que le Père est là, qu'il est là. Alors, si vous savez qu'il est là, je crois que si votre ami est avec vous, ce qui suit, il dit de prier le Père. Il n'a pas de prier le Fils, ni le Saint-Esprit. On les adore. Il dit, mais prie le Père. Adresse-toi au Père. Pourquoi il dit le Père? C'est une relation entre fils et papa. Fils et papa. Mais beaucoup de gens, on le verra peut-être, beaucoup de gens ont eu tellement de mauvaises relations avec leur Père naturel que c'est difficile qu'ils parlent au Père céleste. C'est ça, c'est un blocage pour beaucoup de gens. Si Dieu est un Père comme mon Père, alors là, je préfère ne pas lui parler. Ça, c'est un des blocages dans la prière personnelle. C'est pourquoi les gens sont obligés de chercher quelqu'un pour prier avec eux. Parce qu'ils sont bloqués par cette pensée négative du mot Père. Parce que dans leur famille, ils ont eu un papa qui n'a pas du tout été le modèle de papa. Mais frère, Dieu peut changer tout cela. Dieu peut bouleverser, changer tout cela lorsque nous laissons le Saint-Esprit venir en nous changer cette image-là. Donc, prie ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père, Jésus dit, te le rendra. Il va te renvoyer l'ascenseur. Si tu pries, il te le rendra. C'est clair là. C'est pas une promesse. C'est quelque chose de précis, une certitude. Jésus dit, le Père te le rendra. Il te le rendra. Pesez chaque mot. Chaque mot de Dieu pèse la valeur de Dieu. Chaque parole de Dieu a le poids de Dieu. Frère, la parole d'un milliardaire est aussi lourde que ses milliards. Mais si un pauvre vous dit de venir prendre un chèque d'1 million, le chèque, vous avez beau l'avoir avec 1 million, les 6 zéros, mais en réalité, le 1 qui est devant va devenir le 7e zéro. Parce qu'il n'y a pas rien dans son compte, donc c'est léger. La parole de Dieu est lourde. La parole de Dieu est lourde parce que Dieu est un poids lourd. C'est pas un léger dans la balance. C'est pas un léger. Il est lourd. Quand il a parlé, il est capable de faire balancer la situation en votre faveur. Quand Dieu parle, frère, il faut s'assurer clairement et nettement que personne, ni dans l'univers, ne peut contredire sa parole, si ce n'est que vous-même. C'est vous seulement, par votre incrédulité, qui peut peser et la balance devient légère. Donc c'est pourquoi ton Père te le rendra. Et quand mon Père me le rendra, il me dit, verset 7, alors, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens. Le temps de prière n'est pas un temps de récitation. Non. Le temps de prière, c'est un temps de dialogue avec quelqu'un avec qui vous êtes. Si vous venez avec votre ami chez vous, je ne sais pas, nous sommes dans le naturel, nous sommes corrects, mais dans le spirituel, quand votre ami vient chez vous, dès que vous le recevez, alors mon ami, Samuel, ça va? Oui, ça va. Alors, tu sais bien, Samuel, je t'aime beaucoup. Oui, mais tu es un bon pasteur, mais tu sais, quand il veut placer un mot, non, attends, je te veux te dire, j'ai pas encore fini. Parler. Je crois que 3 jours, 4 jours, si Samuel vient chez moi, il n'aura plus envie de venir me voir parce que je ne lui laisse même pas la parole. Dieu dit, les païens parlent vainement. La prière, ce n'est pas un alignement de mots. C'est d'abord être conscient que c'est lui qui est là. Vous avez un problème, vous allez lui exposer votre problème comme un ami. Quand on parle à un ami, on pèse les mots. Et on sait que cet ami-là est à l'écoute. Et quand il est à l'écoute, nous savons que, au fur et à mesure que nous parlons, il a compassion de nous. Il sent nos douleurs. Il compatit à nos douleurs. Dieu est comme cela, il compatit. Quand nos larmes commencent à couler, Dieu est compatissant. Il n'est pas, frère,
Il est compatissant. Il voit vos larmes. Quand vous lui parlez, il vous regarde. Il est là. Il vous regarde. Parlez-lui. Continuez à lui parler. Il compatit à vos douleurs. Il compatit à votre souffrance. Continuez à lui parler. Ne vous inquiétez pas. Vous ne le voyez pas avec vos yeux naturels. Mais la Bible dit qu'il est là. Parlez-lui comme vous parlez à un papa. Exposez-lui vos problèmes, ce qui est au plus profond de nous. Ne cherchez pas des mots. Ne cherchez pas des mots qui sont des mots religieux. Quand vous allez chez le docteur, vous ne cherchez pas des mots médicaux. Vous ne cherchez pas pour dire au médecin que vous ne savez pas, maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faut de l'anthropologie pour prendre. Non, non, vous parlez, j'ai des battements de cœur, chaque matin quand je me réveille, j'ai des vertiges. C'est simple. Laissez le docteur écouter ce que vous voulez lui dire. Laissez-le écouter ce qu'il va vous dire. Donc, exposez votre cœur au Père. N'essayez pas de tromper Dieu. Il sait déjà qui vous êtes. N'essayez pas de le tromper. Dites-lui ce qui est là. Ouvrez votre cœur. Exposez-lui. Mais sans plainte et sans murmure. Exposez-lui les faits. Le docteur, ce qu'il veut, c'est les faits. Ne commentez pas. Ne le conseillez pas. Ne conseillez pas le docteur. Sinon, pourquoi vous êtes venu chez lui? Vous savez, on m'a dit que si on prend tel comprimé, ça ira. Le docteur dit, bon, au revoir, messieurs. Allez-y voir ce docteur-là. N'allez pas pour essayer de faire une leçon à Dieu. Quand les gens prient, ils font toute une leçon, une morale à Dieu. Quand vous les écoutez, vous vous demandez, mais est-ce qu'ils pensent que Dieu est sage ou bien il est intelligent? Seigneur, tu vois, nous sommes ici parce que nous savons que tu comprends la situation de la sœur. Elle est tellement triste. Seigneur, tu dois comprendre qu'elle... Mais s'il ne comprenait pas, c'est pas à toi de lui faire comprendre. Dieu comprend déjà. Dis-lui ce que ta sœur a. Dis-lui ce que ton mari a. Expose-lui. Il va diagnostiquer. Il va trouver pourquoi ça ne va pas. Ce soir, on va voir avec la guerre de l'âme. Ce soir, on va prêcher la guerre de l'âme. Pourquoi beaucoup de gens perdent la guerre de l'âme? Frère, expose-lui. Dis-lui ce qu'il y a. Il est lent. Il est précieux. Il écoute. Bien oui. Il laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir. Ne multiplie pas de vaines paroles. Sois précis. Expose ton cas à Dieu. Expose-lui simplement ton cas. Parle-lui, papa. Quand tu as fini, tu le remercies. Et c'est pourquoi, quand on voit le Notre Père est l'exemple même de la prière individuelle. Et de notre Père qui est aux cieux. Donc c'est un enfant qui est en train de s'adresser à son Père. Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez? Il parle à son Père qui est aux cieux. Et quand il a fini de l'exalter, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, il va arriver à ses vrais problèmes. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour, pas le pain de demain après demain, le pain de ce jour. Le pain de ce jour, c'est le besoin de ce jour, naturel, physique, spirituel, moral, le pain de ce jour. Et les tentations que j'ai aujourd'hui, je sais que chaque jour je suis tenté. Alors garde-moi de ces tentations de cette journée. Mais si tu n'as pas prié le matin, et que maintenant en plein midi, les tentations sont là, mais tu as manqué de provisions avant de voyager. Donc dès le matin, prie cette prière. Les tentations sont nombreuses au service. Au service, il y a toutes sortes de choses dans les services, dans les entreprises. Alors parle au Père avant d'arriver au service. Garde-moi de cette tentation. Garde-moi des tentations impures, des tentations de la fraude, toutes ces choses-là qui peuvent venir dans le cœur de l'homme. Parle à Dieu. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal dans cette journée-là. Dieu connaît la fin de la journée avant toi. Si tu dis à Dieu, délivre-moi du mal et du malin. Au moment où le malin va se présenter, puisque tu as déjà parlé au Père, alors il va te secourir. Mais si tu laisses au moment où le malin tu cries au secours, c'est difficile. Tu es déjà troublé. Et en ce moment-là, c'est difficile. Parle-lui avant. Frère, pardonne mes péchés. Parle à Dieu dès le matin. Pardonne mes péchés. Comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé.
Vous voyez bien le mot comme je pardonne. C'est si je pardonne à moitié, je suis pardonné à moitié. Ah oui, comme je pardonne. Dieu dit, pardonne-moi comme je pardonne. Si ma manière de pardonner est un pardon comme ça, oui, mais. Donc j'ai un retour, oui, mais. Donc, je peux décider de pardonner avec ma volonté sans que mes sentiments ne suivent. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Les chrétiens veulent que les sentiments suivent. Quelqu'un qui vous a blessé, les sentiments ne peuvent pas suivre tout de suite, frère. Il n'y a pas cet homme-là sur cette terre. Quand Jésus était trahi, il sentait la trahison. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Quand il était là, crucifié, il sentait la trahison de l'homme qu'il est venu sauver. Ce n'est pas le sentiment, c'est une décision. Je décide de pardonner à cet homme qui m'a fait du mal, même si je ne sens pas. Et Dieu, au temps convenable, va enlever le poison de la haine, de l'amertume. Dieu est un spécialiste. Quand ils sont arrivés à Mara et qu'ils ne pouvaient pas boire l'eau de Mara était amère. Quand Moïse a crié à Dieu, il dit, mon enfant, je suis spécialiste. Tu vois ce bois-là? Tu vois ce bois, cet arbre-là? C'est un bois qui est capable d'enlever tous les poisons du lac de Mara. Et Moïse est parti tout juste prendre une branche et il a mis dans l'eau de Mara. Tous les millions de mètres cubes de Mara ont été brusquement en un clin d'œil ôtés par ce bois-là. La croix de Calvaire est capable d'ôter tous les poisons de votre cœur. La croix de Calvaire est capable de libérer votre âme de tous les poisons qui se sont mis là-bas. Toutes les haines, tous les rejets, toutes les blessures du cœur, la croix de Calvaire est capable, frères et sœurs, de vous affranchir d'être des hommes et des femmes libres. Amen. Prions.